Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis avec un nouveau tarot sur le thème d'Halloween parce qu'on y arrive, ça y est. Et en fait, j'ai pas de tarot, d'oracle sur le sujet, donc je m'en suis trouvé un. C'est The Halloween Tarot, voilà. Il m'a tout de suite plu parce que il a cet univers qui est très coloré, comme vous le savez, j'aime beaucoup les couleurs. Et il a quand même ce respect d'Halloween avec il y a des monstres, il y a des choses, ça peut permettre de travailler sur les peurs, tout ça. Donc il y a un côté un peu Tim Burton, je trouve. D'ailleurs, ils en parlent à un moment dans le livret. Là, c'est la boîte. Bon, j'ai retiré les cartes parce que typiquement, c'est le genre de boîte qui ne tient pas sur la longueur, malheureusement. Les cartes sont un peu à l'étroit dedans, déjà, quand on veut ouvrir. Enfin, ça va vite s'abîmer, je pense. Il va falloir que je leur retrouve une petite pochette. Je vais vous montrer du coup. Alors le livret, je vais passer vite dessus. Donc c'est un tarot qui est en anglais, hein, mais c'est le genre de truc, vous voyez, il n'y a pas grand chose. En fait, c'est juste des mots-clés, donc c'est pas compliqué de traduire. Et puis moi, honnêtement, en fait, ce jeu, je l'utilise surtout en intuitif. Donc en fait, je regarde pas le livret. Moi, je vais quand même vous le montrer un petit peu, vous présenter. Donc je vous laisse faire une pause si vous voulez regarder, c'est tout mignon, ils ont mis des petits personnages. The Halloween Tarot, on va nous présenter un petit peu ce tarot. Lire les cartes, donc, enfin, c'est vraiment les bases, hein, ça vous explique qu'il faut avoir une intention avant de poser une question, vous brassez les cartes, vous les posez sur la table et vous avez des idées de tirage. Bon, c'est des tirages qui sont très classiques, hein, le tirage à 3 cartes. Et la croix celtique. C'est pas, enfin voilà, il va pas y avoir de nouveautés au niveau des tirages. Et ensuite, vous avez les arcanes majeures, donc quelques mots sur les arcanes majeures. Et ensuite, vous allez avoir la représentation. Donc, vous allez voir. Je vous laisse faire une pause. Si vous voulez un petit peu avoir une idée des messages. J'espère que vous y verrez, c'est clair. Et après, c'est pareil, hein, pour les arcanes mineurs, un petit texte dessus. Et ensuite, voilà, vous avez la suite des pumpkins, les citrouilles. Il vous explique un petit peu que ça équivaut au pentacle. Et ensuite, vous avez vraiment, c'est juste des mots-clés en fait, ici. Est-ce que vous allez réussir à y voir quelque chose? Je sais pas. Il n'y a pas une super lumière, hein. Faut dire que ça y est, ouais, on est bien en automne. Là. La suite des fantômes qui correspond aux coupes. La suite des chauves-souris qui correspond aux épées. Et après, vous avez la suite des diables qui représentent les bâtons. Voilà, c'est joli, c'est mignon, je trouve le chat à la fin est Happy Halloween. Je vais vous montrer les cartes parce que voilà, c'est vraiment... Enfin, c'est des petites merveilles, je trouve. Elles ont un univers il y a vraiment un univers de dingue. Alors, je vous montre le dos des cartes. Donc, du coup, vous pouvez les utiliser en inversé si vous avez envie. Hein. Et je vais vous montrer les cartes pour que vous puissiez voir si c'est un univers qui vous parle ou pas. Alors, moi, ce que j'adore, c'est qu'on a ce chat-là, ce petit chat noir, qui va être présent dans toutes les cartes. Et en fait, c'est un petit peu notre guide dans le monde des morts, en fait. C'est notre lien entre voilà, notre monde et le monde des morts, donc il va nous permettre de rentrer dans cet univers un petit peu magique, fantastique. C'est notre guide. Vous voyez, il est ici. Et voilà, je trouve que c'est super intéressant et ce sont des cartes où il y a pas mal de détails et en fait, depuis que je travaille avec ce tarot, je m'amuse à observer le chat, particulièrement en fait à me laisser guider par le chat, sa posture, son attitude et son regard. Regardez qu'est-ce qu'il regarde précisément. Après, c'est chacun qui... Mais moi, par exemple, pour moi, là, il regarde le masque du monsieur. Vous voyez, ici, elle regarde plus précisément la chouette. Alors que nous, on pourrait juste être attiré par le fait que voilà, c'est une sorcière qui
qui fait sa potion et le chat nous dit autre chose. Enfin, je trouve ça super intéressant. Non, c'est bien comme ça. C'est le pendu, c'est pour ça que j'allais retourner. Donc, vous voyez, c'est hyper coloré. Vraiment, je suis fan. Oui, je pense que je vous ferai... Elles glissent vachement bien, les cartes, donc il faut que je les tienne bien. C'est vraiment... Elles sont super... elles s'étalent super facilement. Et je vous ferai donc, je pense, un tirage en synchronicité pour que vous puissiez voir un peu comment je travaille avec ce chat, justement, et que vous puissiez expérimenter le truc. J'ai du mal à les... Je vous dis, elles vont me filer entre les doigts. Ah, celle-là, je l'adore. Je l'ai souvent tirée. La carte du soleil, forcément, c'est une carte qui est super positive dans le tarot, mais je sais pas, celle-ci, elle est super intéressante, je trouve, avec justement ce chat qui ne regarde pas le soleil ici, mais plutôt les crânes. Comme je trouve qu'il y a une idée de quelque chose qui se travaille sous la terre, en fait, et bientôt qui va faire germer des tournesols. Là aussi, c'est drôle, enfin, il est en train de jouer avec une espèce de... C'est une mini... je crois que c'est une mini citrouille. Voilà, par son comportement, je trouve qu'il nous indique aussi des attitudes à avoir, à adopter, nous aussi, dans notre vie, ce chat. Alors, ouais, parce qu'avec la lumière, on voit pas très bien, voilà, on voit mieux comme ça. Là, on voyait plus le visage, on voyait même pas le visage du pauvre monsieur. La roue de la fortune. Donc, je sais pas, j'aime beaucoup l'univers parce qu'on a à la fois quelque chose de très coloré, de Pepsi un peu, enfin, au niveau du regard, ce qu'on voit, c'est joyeux. Et en même temps, en fait, on a quelque chose de sombre, hein, qui respecte complètement la tradition d'Halloween. On a les fantômes qui vont représenter les coupes, hein, les citrouilles qui représentent les deniers. Et puis même, enfin voilà, des fois, vous allez voir, on a aussi des représentations qui peuvent être un petit peu effrayantes. C'est super intéressante, je trouve. Les diables. On est vraiment, on a l'impression, je trouve, de plonger dans un univers un peu comme Alice au pays des merveilles. Je trouve, il y a vraiment le ressenti, moi j'ai le ressenti comme si c'était vraiment un monde à part où il se passe plein de choses, où il n'y a pas les mêmes règles que chez nous. Et voilà, ce chat qui nous guide toujours. Hop. Les masques, il me semble qu'ils reviennent pas mal. Vous voyez là, d'ailleurs, elle a les yeux aussi bandés. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi, hein, c'est vrai que c'est peut-être un message pour moi. Je vois pas mal de masques en ce moment ressortir dans les cartes. Tous ces démons, c'est trop mignon, hein, le petit chat qui est assis sur les genoux d'un démon. Ce ciel noir aussi avec les étoiles, toujours, je trouve ça trop beau. Vous voyez, elle fait peur, quoi. En même temps, ils ont l'air de s'éclater, les démons. Je trouve ça vraiment... Ouais, il y a vraiment un côté un peu à la Tim Burton, genre un côté on se marre de ce qui est flippant. Il y a une sorte de jubilation dans l'épouvante, un truc comme ça, je trouve intéressant. Je veux dire, offante. Là aussi, c'est joli, juste. Enfin, je trouve ça... Je travaillais dessus hier et je voyais les vases canopes. Ce sont des vases où on mettait les organes des défunts. Et ici, au lieu d'avoir des organes, on a des fleurs. Ça, c'est beau, je trouve, et ça symbolise vraiment la renaissance, justement, ce en quoi croyaient les Égyptiens. C'est pour ça qu'ils ont embaumé les morts, pour qu'ils puissent passer dans l'au-delà. Je trouve ça intéressant. Le fou, j'aime beaucoup. Les arcanes majeures sont assez, je sais pas, j'aime bien, très intéressants. Et toujours le sourire, je trouve, revient beaucoup dans ce tarot. Côté sourire un peu fou, un peu... ouais, c'est drôle, je trouve. Il
il est très particulier. D'ailleurs, j'ai mis un peu de temps à... Cette carte-là, par exemple, c'est la lune d'habitude. Je sais pas, c'est une carte qui m'apaise, la lune. Et celle-ci, je la trouve très douloureuse, avec ce loup qui est en train de s'écorcher à un portail. C'est intéressant. D'ailleurs, le regard aussi du chat, je sais pas, il a l'air presque en colère. Je trouve qu'il y a des choses douloureuses vraiment dans cette carte. Et même, d'ailleurs, ici, la citrouille qui fait la gueule. Ils sont tous l'air effrayés, c'est intéressant, je trouve. Enfin, là, elle a un côté assez sombre, cette lune. Ouais, je disais que j'ai mis un certain temps avant de réussir à vraiment l'apprivoiser, ce tarot. Je savais pas très bien par où, comment l'aborder. C'est ce chat qui m'a aidée, en fait, justement. J'ai compris que pour moi, ce chat, il faisait le lien et en fait, il fallait que je m'accroche à lui. Et c'est mon point de départ, en fait, quand je fais une lecture, je me rattache au chat, en fait. Sinon, je suis un petit peu perdue. Voilà, c'est la carte qu'il y a sur la couverture qui est superbe. Il y a beaucoup de détails, hein, mais elle est magnifique. Celle-ci, elle est intéressante aussi, je trouve, avec le petit démon. Et en fait, on dirait qu'il est tenu par la main d'un démon qui est géant. Le chat qui se fait caresser par... On dirait que c'est le chat de la reine. On a un lapin aussi. Parfois, on a d'autres... Enfin, assez souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué, on a d'autres animaux qui interviennent. On a un autre chat ici. La force. Celle-ci, elle est intéressante, je trouve. Il y a un côté... comme s'il y avait deux parts en nous qui étaient en train de se faire la guerre et un médiateur, enfin une personne en tout cas plus avisée qui essaye de les séparer. Je sais pas, je trouve ça intéressant. Vous voyez, le masque, je trouve qu'il revient quand même sur certaines cartes. Elle est belle celle-là, j'adore. Je l'ai encore jamais tirée, mais elle est trop belle. Oh là là, je suis fan. Faudrait que je me l'agrandisse. Ça y est, les cartes commencent à tourner dans tous les sens. L'étoile, très très belle aussi. J'ai vraiment les arcanes majeures, superbes, je trouve. Voilà, la mort, forcément. Elle est complètement dans son univers avec ce tarot. Le diable aussi. Elle est sympa, je trouve. Et vous voyez le chat qui a un regard complètement ailleurs de la scène centrale, qui semble plutôt regarder une souris. C'est intéressant, je trouve. Comme je vous disais qu'il y avait d'autres animaux souvent qui intervenaient. Là, ici, on a la chouette. Très jolie aussi, très très jolie la justice. L'ermite qui est un peu le savant fou qui fait ses expériences. Le chariot, sympa aussi. On est pas mal sur d'arcane majeur là. Le magicien. Trop joli le chat qui angélique. On a une célébration avec les petits fantômes. Ça raconte vraiment des histoires. Enfin, on peut vraiment s'amuser à raconter des histoires pour chaque carte. Il y a une richesse. C'est à la fois en fait une qualité et un défaut, parce que voilà, une qualité parce qu'on peut vraiment faire de la projection psychologique, et aussi un défaut parce que je trouve que on peut se perdre en fait aussi. Donc voilà, moi mon petit guide c'est le chat. Ça m'a vraiment aidé à trouver mon chemin. En tout cas, c'est un tarot que je trouve vraiment magnifique. Je suis très contente de me l'être acheté. C'est toujours... j'hésite toujours. Quand j'achète un jeu, je me dis est-ce que ça va marcher entre nous en fait. En gros, c'est ça. Et vraiment, je suis super contente de l'avoir avec moi, ce tarot.
Je pense que je m'en achèterai d'autres sur le sujet d'Halloween, mais en tout cas celui-ci pour le moment c'est mon premier et je suis super contente. Je suis contente de vous l'avoir présenté et oui, je suis un peu fatiguée, c'est la fin de la journée. Oui, donc je pense que je vous ferai une petite, un tirage comme je vous disais en synchronicité pour que vous puissiez le tester. Et je vous mets le lien dans la description si jamais vous avez envie de vous le procurer, si vous avez eu un coup de cœur. Voilà, en cette période d'Halloween, c'est sympa, je trouve, de faire des tirages en lien avec cette énergie particulière. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.